Bonjour à toutes et tous. Ici Marc du site thebigwin.com, le site francophone numéro 1 en finance. Dans cette vidéo, nous allons voir l'un des ratios financiers les plus connus en corporate finance, le ROCE, aussi appelé ROCE. Sans plus attendre, commençons tout de suite. Pour commencer, attardons-nous quelques secondes sur la définition du ROCE, qui est d'ailleurs parfois aussi prononcé ROCE par les francophones et ROCE par les anglophones. ROCE est l'acronyme anglais pour le terme Return on Capital Employed, que l'on peut traduire en français par rentabilité des capitaux investis. En gros, c'est un ratio financier qui nous permet de mesurer la capacité d'une entreprise ou d'un projet à générer du profit par rapport aux capitaux investis. Imaginez que vous êtes un chef d'entreprise ou un investisseur. Vous voulez savoir si votre entreprise ou votre projet utilise efficacement les capitaux mis à sa disposition pour générer des profits. C'est là que le ROCE entre en jeu. Il vous aide à évaluer cette efficacité. Et ce n'est pas tout. Les analystes financiers utilisent aussi le ROCE pour décider d'investir ou non dans un projet. Pour cela, lorsqu'ils étudient le business plan d'un projet d'investissement, ils calculent le ROCE futur de ce projet pour vérifier qu'il respecte bien leurs critères d'investissement. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On continue notre analyse du ROCE et cette fois-ci, on va se pencher sur sa formule mathématique. La formule du ROCE est la suivante. ROCE égale NOPAT divisé par Capital Employed. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien tout d'abord, regardons le NOPAT, pour Net Operating Profit After Tax, ou en français, le bénéfice d'exploitation après impôt. Pour calculer le NOPAT, on prend l'EBIT, c'est-à-dire le bénéfice avant intérêts et impôts, et on le multiplie par un mois le taux d'impôt sur les sociétés. En gros, cela revient à calculer une sorte d'EBIT après impôt. Le capital employed, quant à lui, correspond tout simplement aux capitaux engagés dans le projet ou l'entreprise. Il y a deux façons de le calculer qui donnent un résultat parfaitement égal. La première, c'est de prendre les actifs totaux et de soustraire le passif courant au bilan. La deuxième méthode, c'est de prendre les capitaux propres et d'ajouter le passif à long terme, aussi appelé passif non courant. Dans la slide suivante, je vous montre ce que donne la formule du ROCE complète, en remplaçant le NOPAT et le capital employed par ce que nous venons de voir. En utilisant les formules détaillées du NOPAT et du capital employed dans la formule du ROCE, on obtient donc l'équation suivante. ROCE égale EBIT multiplié par un moins taux d'impôt sur les sociétés, le tout divisé par actif total moins passif courant. La deuxième version de cette équation correspond simplement au remplacement du dénominateur par l'autre version du capital employed. Les deux équations sont parfaitement égales. Mais avant de continuer, faisons une petite pause. Je vous rappelle que sur notre site, thebigwin.com, vous pouvez télécharger tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre carrière en finance. Tout d'abord, des guides pour préparer vos entretiens qui abordent les questions qu'on vous posera et les réponses à fournir. Nous vous proposons aussi des guides pour apprendre à maîtriser Excel en finance et VBA. Enfin, vous pourrez télécharger des fiches de révision pour comprendre toutes les grandes notions de la finance. Vous pouvez accéder à tout ce contenu en cliquant sur le lien situé en description sous la vidéo. Mais maintenant, continuons là où nous nous sommes arrêtés. Dans cette slide, on va parler des éléments constitutifs du ROCE. Tout d'abord, l'EBIT. Pour le trouver, il faut se rendre sur le compte de résultat. L'EBIT correspond en français au résultat d'exploitation, qu'on trouve généralement avant le résultat financier. Ensuite, le taux d'impôt sur les sociétés. Pour le trouver, il faut généralement le rétrocalculer en divisant le montant d'impôt sur les sociétés que l'on trouve aussi au compte de résultat, par le résultat avant impôt. Attention à ne pas simplement prendre le taux d'impôt sur les sociétés du pays où exerce l'entreprise. En effet, ce serait beaucoup plus facile, mais ce serait aussi complètement faux. Cela ignorerait toutes les subtilités de calcul de l'impôt pour une entreprise. Différentes de tranches d'imposition, impôts répartis dans plusieurs pays, crédits d'impôt, etc. Il vaut donc mieux rétrocalculer le taux d'impôt réel que paye l'entreprise à partir de son compte de résultat. Je vous montre comment faire dans la suite de la vidéo. Pour ce qui est du total assets, c'est-à-dire les actifs totaux, il faut se rendre au bilan. C'est là qu'on trouve le montant total de l'actif d'une entreprise. Le passif courant, quant à lui, c'est le passif à court terme qu'on trouve aussi au bilan, tout comme le passif long terme, aussi appelé passif non courant. Enfin, pour trouver l'equity, c'est-à-dire les capitaux propres, il faut, encore une fois, se rendre au passif du bilan. C'est là qu'on trouve les capitaux propres de l'entreprise. Voilà, vous savez maintenant où trouver tous les éléments nécessaires au calcul du ROCE. Dans les prochaines slides, je vous montre un exemple pas à pas du calcul du ROCE.
Pour l'exemple du calcul du ROS, nous allons nous baser sur les résultats financiers du groupe LVMH de l'année 2023. Tout d'abord, je tiens à préciser, comme je l'ai aussi écrit sur la slide que vous avez sous les yeux, que The Big Win n'a aucun lien direct ou indirect avec le groupe LVMH. Par ailleurs, toutes les données présentées sont publiques et téléchargeables sur le site officiel de LVMH. Enfin, cet exemple de calcul de ROS est fait strictement à titre éducatif et n'a aucune valeur officielle d'aide à l'investissement ou toute utilisation autre que s'entraîner à ce type d'exercice financier. Vous avez donc sous les yeux le compte de résultats du groupe LVMH de 2023. Tout d'abord, on peut retrouver l'EBIT, qui est le résultat opérationnel sous son intitulé français de résultat opérationnel courant, pour un montant de 22 milliards 802 millions d'euros. Ensuite, le taux d'impôt sur les sociétés est rétrocalculé en divisant le montant d'impôt sur les bénéfices payés par le résultat avant impôt. Dans notre cas, il faut calculer nous-mêmes le résultat avant impôt puisqu'il n'est pas en lecture directe. On soustrait donc simplement le résultat financier au résultat opérationnel. Le taux d'impôt sur les sociétés que l'on trouve est ainsi de 26%. Dans cette slide, nous avons le bilan 2023 du groupe LVMH. Pour calculer le capital employed, on peut trouver le total de l'actif en bas de la partie actif du bilan et le passif courant en face. On peut aussi utiliser les capitaux propres situés dans la partie passif ainsi que le passif non courant. Dans cette slide, je vous récapitule la totalité des informations financières que nous avons trouvées dans le compte de résultats et le bilan de LVMH pour notre calcul du ROCI. Prenez le temps de les revoir. Il nous suffit donc d'appliquer les formules que nous avons vues précédemment avec ces données. La première étape est donc de multiplier l'EBIT par un moins le taux d'impôt sur les sociétés. Ensuite, on divise le tout par le total actif moins le passif courant. On trouve donc, comme résultat du ROS, 15,3%. La seconde manière de procéder est d'utiliser le même numérateur mais de remplacer le dénominateur par l'equity plus le passif long terme. Le résultat est bien évidemment le même, en l'occurrence 15,3%. Comme vous pouvez le constater, un calcul de ROS est donc très rapide et facile à effectuer à la seule condition de savoir où trouver les informations nécessaires dans le compte de résultats et le bilan de l'entreprise que l'on étudie. Dans cette slide, on va voir comment interpréter le ROCI. Parce que oui, calculer le ROCE, c'est bien, mais savoir ce que ça veut dire, c'est encore mieux. Alors, le ROCE, qu'est-ce que ça représente exactement? Eh bien, le ROCE représente le retour obtenu pour chaque euro investi dans l'entreprise. Par exemple, si le ROCE est de 10%, ça veut dire que pour chaque euro investi dans l'entreprise, on génère 10 centimes de profit. Et plus le ROCE est élevé, plus l'entreprise est attractive pour les investisseurs. En général, un ROS supérieur à 20% est considéré comme excellent. Bien sûr, ça dépend aussi du secteur d'activité de l'entreprise et de la conjoncture économique. Mais attention, un ROCE négatif signifie que l'entreprise est incapable de générer du profit et donc qu'elle détruit de la valeur pour les investisseurs. Un ROCE négatif est souvent dû à un EBIT négatif, c'est-à-dire à des résultats négatifs, ce qui arrive parfois aux jeunes entreprises. Dans la slide suivante, on fait le point sur les limites du ROS. Le ROS est donc un indicateur financier ultra utile, mais il faut savoir qu'il a ses limites et qu'il ne faut pas se baser uniquement dessus pour prendre des décisions d'investissement. Tout d'abord, il y a l'impact de l'inflation. L'EBIT et le NOPAT sont affectés par l'inflation alors que les actifs ne le sont pas forcément, ce qui peut rendre la comparaison imparfaite et artificiellement augmenter le ROCI. En effet, une inflation élevée va artificiellement augmenter le numérateur dans la formule du ROS, mais pas le dénominateur. Ensuite, il y a le problème de l'excédent de trésorerie. Si une entreprise a une trésorerie élevée, ça peut réduire le ROS en augmentant les actifs au dénominateur. C'est un problème car la trésorerie n'est pas de l'investissement. Or, le principe du ROS est de comparer les profits de l'entreprise aux actifs qui constituent réellement de l'investissement. Donc, il faut bien regarder la structure du bilan de l'entreprise et prendre en compte l'excédent de trésorerie éventuel. Il y a aussi le sujet des différents traitements comptables. Si vous étudiez le ROS d'entreprises différentes, dans des pays différents, alors les différences de règles comptables peuvent modifier les éléments constitutifs du ROS et rendre l'analyse un peu plus compliquée. Enfin, il y a le cas des actifs incorporels. Les actifs intangibles, comme les brevets ou les marques, peuvent être difficiles à valoriser avec exactitude. Or, comme ils sont compris dans les actifs, ils peuvent artificiellement augmenter ou diminuer le dénominateur du calcul du ROS. Donc, il faut faire attention à la valorisation des actifs incorporels dans votre analyse. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les limites du ROS.
Alors, n'oubliez pas de prendre en compte tous ces éléments dans votre analyse et de ne pas vous baser uniquement sur le ROCE pour prendre des décisions d'investissement. Dans cette slide, on va voir comment comparer le ROS aux autres ratios financiers. Si vous voulez faire les choses vraiment bien, il faut le comparer à d'autres ratios pour avoir une vue d'ensemble de la performance de l'entreprise. Tout d'abord, il y a le WACC, ou Weighted Average Cost of Capital. Le WACC est le coût moyen pondéré du capital. En gros, il représente le coût de financement de l'entreprise. Nous avons fait une vidéo complète dédiée au WACC à laquelle vous pouvez accéder via le lien en description ci-dessous. Si le ROS est supérieur au WACC, cela signifie que l'entreprise est créatrice de valeur, c'est-à-dire qu'elle génère plus de profits qu'elle ne coûte cher à financer. Si le ROS est inférieur au WACC, cela veut dire que l'entreprise est destructrice de valeur, c'est-à-dire qu'elle coûte plus cher à financer qu'elle ne génère de profit. Ensuite, l'autre ratio auquel on peut comparer le ROS est le Return on Equity, qui est la rentabilité des fonds propres. Attention à ne pas le confondre avec le ROS. Le ROS mesure la rentabilité de tous les capitaux, c'est-à-dire les fonds propres et la dette, alors que le Return on Equity ne mesure que la rentabilité des fonds propres. Sa formule est la suivante, bénéfice net divisé par capitaux propres. Donc, en résumé, il ne faut pas utiliser le ROS tout seul pour analyser une entreprise. Il faut le comparer à d'autres ratios financiers, comme le WACC et le Return on Equity, pour avoir une vue d'ensemble de la performance de l'entreprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris tout ce que vous deviez savoir sur le ROS. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour en découvrir toujours plus sur les métiers financiers. Enfin, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre carrière en finance, rendez-vous sur thebigwin.com via le lien situé sous la vidéo. Vous pourrez télécharger tous nos guides d'entretien, de maîtrise d'Excel et nos fiches de révision. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo financière.